Salut les barbus, c'est Marco et Pipou de la chaîne Barbune Game, notre chaîne de présentation de règles plutôt unboxing dans l'univers du jeu et de la figurine. Et on a le plaisir de vous présenter aujourd'hui la figurine de Thanos. Ça va Pipou? Ça va très bien. Effectivement, Thanos, c'est un personnage majeur de l'univers Marvel. Bien entendu, tout le monde le connaît, entre autres grâce aux films du MCU, qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Mais Thanos, c'est un personnage qui existe depuis un certain temps. Il est apparu dans les comics Marvel en 1973, dans Iron Man numéro 55, et il a été créé par Jim Starlin, qui est un auteur majeur chez Marvel. Et quand Jim Starlin a créé ce personnage, dans un premier temps, il s'est inspiré d'un personnage issu des New Gods de chez DC. Il s'est inspiré de Metron. Metron, c'est un personnage qui est calculateur, froid, distant, mais plutôt maigrelet et qui se déplace tout le temps sur un espèce de fauteuil ultra technologique. Qui est rempli d'un tas de gadgets. Quand il a présenté cette première version de Thanos à Roy Thomas, qui était chief editor chez Marvel, Roy Thomas lui a dit « Mais ton personnage, il faut qu'il soit beaucoup plus costaud, beaucoup plus impressionnant. » Et il lui a dit « Tant qu'à voler un des personnages des New Gods, autant voler le meilleur. » Et du coup, il l'a poussé à s'inspirer de Darkseid, donc Darkseid qui est un grand vilain chez DC. Et donc Roy Thomas a revu sa copie et il a un petit peu musclé et donné un peu de carrure à Thanos pour le rendre très impressionnant. Il n'a gardé de la version originale de Thanos uniquement le fauteuil, puisque Thanos est souvent représenté sur son trône. Son trône. C'est un héritage du personnage de Metron. Donc Thanos, ça va être un adversaire assez récurrent des Vengeurs, mais surtout des personnages cosmiques tels que Captain Marvel ou que le surfeur d'argent. Mais c'est vraiment vis-à-vis de Adam Warlock que va se créer une espèce de némésis entre les deux, avec une relation de haine réciproque, mais également de grand respect, puisque Adam Warlock va toujours avoir un grand respect pour Thanos et vice-versa, et si bien que ces deux ennemis vont devenir, entre guillemets, comme ce sont deux personnages très solitaires, très éloignés du reste de l'humanité, ça va devenir ce qui se rapproche le plus d'une relation d'amitié entre les deux. D'ailleurs, ils vont à plusieurs reprises s'allier pour combattre ensemble, entre autres contre le mage, le Magus, qui est la version diabolique d'Adam Warlock. Mais Thanos, on le connaît principalement pour l'arc de la quête de l'infini, puis le gantelet de l'infini, en 90 et 91, un grand arc où Thanos va récupérer les gemmes de l'infini. À l'époque, on les appelait encore les gemmes de l'âme, mais on va découvrir que chaque gemme a un pouvoir différent. Et donc, il va récupérer la gemme de l'esprit en contrecarrant le grand maître. Il va récupérer la gemme du temps en faisant face au jardinier, qui est une entité cosmique extrêmement puissante. Il va récupérer la gemme de pouvoir en se battant avec le champion. Il va récupérer la gemme de la réalité avec l'étranger, et enfin la gemme de l'âme avec le collectionneur. Et à partir de ce moment-là, il deviendra un être omnipotent, capable de tout et le pouvoir le plus important qui existe dans l'univers. Il faut savoir que si Thanos a récupéré ces gemmes et les a rassemblées, c'est parce qu'il cherche à séduire une femme, et pas n'importe quelle femme, puisqu'il s'agit de la mort elle-même. Thanos a rencontré la mort personnifiée sous la forme d'une femme, et il en est éperdument amoureux, et il veut devenir son égal, l'égal d'un dieu, pour pouvoir mériter l'amour de la mort. Malheureusement, celle-ci se refuse toujours à lui. D'ailleurs, Thanos mourra à plusieurs reprises, et la mort se refusant à lui, il restera malheureusement en vie, malheureusement pour lui. Et donc, une fois qu'il a rassemblé les 6 gemmes de l'infini, il se présente face à la mort, mais celle-ci
lui montre toujours son dédain, si bien que pour lui plaire, il va annihiler la moitié des êtres vivants de tout l'univers par un simple claquement de doigts. À la fois pour lui prouver son pouvoir, mais aussi pour lui apporter toutes les âmes, puisque ça fait la moitié de l'univers qui est mort. Son plan va être contrecarré à nouveau par Adam Warlock, qui va rassembler les derniers héros de l'univers. Il va y avoir un combat épique où la plupart des héros vont tous mourir. Iron Man va avoir le crâne fracassé. On va avoir Thor qui va être expulsé dans l'espace, privé de son pouvoir, et donc va suffoquer dans le vide spatial. Donc chacun des personnages va tous être détruits un par un par Thanos, mais c'est au final la fille de Thanos, Nebula, qui va finir par s'emparer du gantelet de l'infini. Et Thanos va finir par s'allier avec Warlock pour finalement retirer le gant de Nebula, qui va devenir une impératrice tout aussi dangereuse que son père. Adam Warlock va séparer les pierres de l'infini et les disperser à travers l'univers, et Thanos va s'en sortir encore une fois avec le respect de son adversaire de toujours. Donc ça, c'est vraiment le point d'orgue de l'histoire de Thanos. Il va réapparaître, il va se réemparer des gemmes de l'infini à d'autres reprises. Il va apparaître comme un antagoniste ou alors comme un allié occasionnel. Il y a quelque chose qui est assez intéressant si le personnage vous intéresse. En 2014, c'est le comics Thanos Rising qui va raconter la jeunesse de Thanos, donc quand il était enfant. Donc Thanos, c'est un des membres des Éternels de Titan. C'est une race surpuissante qui a été créée à partir des êtres humains. Les Éternels sont l'équivalent de quasi-dieu, mais au sein des Éternels, Thanos souffre d'un mal, le gemme déviant, qui fait qu'il a une apparence beaucoup plus repoussante que les autres Éternels, qui ont une apparence humanoïde très classique. Et donc Thanos va vivre son enfance loin de tous. Il va devenir quelqu'un de très isolé, très seul. Il va développer un certain rejet d'autrui, et il va se focaliser autour de sa propre solitude, jusqu'à ce qu'il finisse par se perdre dans une grotte, et c'est là qu'il va rencontrer pour la première fois la mort personnifiée. Donc à l'époque, elle avait pris l'apparence d'une petite fille, et c'est là qu'il va développer cet amour pour cette créature, pour qui il a à la fois une attirance et une peur. C'est sans doute la seule personne qui peut lui faire peur, et donc la seule chose pour laquelle il est un réel respect. Ce qui fait la force de Thanos, ça a été le fait de l'utiliser de manière très parcimonieuse, et Jim Starlin était très bon pour ça, c'est-à-dire qu'il n'apparaissait qu'à des moments très clés, et il représentait une réelle menace à chaque fois qu'on le voyait apparaître dans le comics. On savait que les enjeux devenaient très importants. Ça n'a pas été le cas de tous les auteurs. Entre autres, pour la blague, je vous invite à jeter un coup d'œil sur Spidey Super Story numéro 39, qui date de 1979, où Thanos tente de s'emparer du cube cosmique à bord de son hélicoptère, le Thanoscopter, un joli hélicoptère jaune avec son nom écrit en gros. Et donc voilà, là on voit Thanos qui perd un petit peu de sa splendeur et de sa grandeur. Mais bon, voilà, c'est pour la petite anecdote, la petite curiosité à voir. Voilà. En tout cas, moi j'ai vachement apprécié le MCU par rapport
aux épisodes où il y a Thanos, hein, justement. Ouais, c'est vrai que Infinity War était vraiment excellent et le traitement du personnage et le jeu de Josh Brolin il est top, très hein. excellent. Il est top et ça va, au final, ça respecte plus ou moins un peu les comics, un petit peu. Tout à fait. Pas en totalité, mais sur certains aspects, ça respecte plus ou moins. Et non, je trouve que... Et surtout sur le caractère de Thanos, parce que Thanos a beau être très très puissant et capable d'une véritable violence, c'est quand même quelqu'un qui est globalement calme et calculateur. C'est pas une grosse brute écervelée, c'est vraiment quelqu'un qui a un plan, qui le met en œuvre et qui utilise de sa force pour y parvenir, mais pas de manière violente et débridée. Et ça, c'était bien respecté dans le MCU, ce qui fait que ce personnage reste très très intéressant. Non, franchement, c'est top et le MCU est bien fait. Même le film en soi, il se regarde bien, les musiques sont cool, c'est beau, quoi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai passé des bons moments sur le MCU. Bon, sauf quand il y a Iron Man, mais certains se rigoleront en voyant ça, mais sinon, non, le MCU est plutôt très très bon. Du coup, je propose qu'on passe à la figurine. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors la figurine rend vraiment hommage à la majesté du personnage. Le fait d'avoir cet énorme trône qui permet de le mettre en valeur, c'est vraiment très très sympa. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait d'avoir à la fois une tête alternative, donc la tête avec le sourire vainqueur et une tête beaucoup plus fermée, féroce tout à fait, et la possibilité de lui mettre ou non le gantelet de l'infini. Et d'ailleurs, cette possibilité-là de lui mettre ou non, c'est si tu le mets en fait, c'est que tu joues le mode où il a toutes les gemmes, et quand tu le mets pas, c'est que tu le joues en mode normal. Bon, il y en a beaucoup qui se sont pas embêtés, ils ont directement collé le mode normal, enfin le mode avec les gemmes, parce que la plupart des gens ils veulent faire l'effet lumineux avec les gemmes sur la peinture, donc forcément ils vont mettre ça. Moi du coup j'ai magnétisé mon Thanos, donc j'ai pu magnétiser déjà sur plusieurs socles, donc l'utiliser à la fois sur son trône, mais aussi l'utiliser sur un socle classique pour qu'on puisse le mettre sur une partie classique et que ça soit plus sympathique que d'avoir un truc qui est dépareillé. Et je lui ai changé les deux têtes ainsi que les deux bras. Donc je pense que c'était cool. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo de Sorastro Painting, comment magnétiser Thanos, qui est vachement bien faite. Et c'est pour ça que vous n'en aurez pas une de ma part. Mais voilà, non, elle était bien faite et du coup, je me suis inspiré de lui. J'ai juste rajouté la tête magnétisée qui est un peu plus dure à faire que le bras et le socle. Je propose qu'on passe à la carte de personnage. Alors, Thanos, c'est un personnage qui coûte très cher. Il coûte 6. C'est un des plus chers avec Magneto. Et je pense qu'il y en a d'autres aussi. Il y a Hulk. Hulk qui coûte 6, effectivement. Il y a She-Hulk aussi, je crois qu'elle coûte 6. Ou elle coûte 5 peut-être. Non, 6. Hein. 6. Du coup, Thanos, il a 8 points de vie sur une face et 9 points de vie sur une autre face. Sur la face blessée. Je pense que c'est un des personnages qui a le plus de points de vie. Je parle hormis Hulk qui a 20 points de vie direct, mais ça représente beaucoup de points de vie avant de le blesser. 8, c'est plutôt pas mal. Surtout que j'enchaîne direct avec une de ses compétences, qui est un être d'une puissance incommensurable, où à chaque fois qu'on va lui faire infliger des dégâts, on va réduire le nombre des dégâts subis de 1. Ce qui est excellent, parce qu'au final, il a beaucoup plus que 8. Bon, faut qu'il y ait un minimum de 1 quand même. Non, même pas. En fait, il réduit de 1, même avec pas de minimum de 1. Donc, c'est très très balèze. C'est-à-dire qu'en gros, il a 16. Il a 16 sur une face et 18 sur une autre face, quoi. C'est quand même pas mal. Enfin, si on lui met à chaque fois des 2 points de vie par 2 points de vie. Donc du coup voilà, il se déplace quand même à M pour quelqu'un qui a une grosse base. Après en termes de carac pur, il va avoir 3-3-4. C'est pas énorme, mais en même temps il est assez balèze pour qu'ils lui ont pas accordé plus, je pense. Alors, Thanos, c'est le patron de Black Order.
Donc c'est une capacité qui évolue selon l'évolution du personnage. Donc c'est-à-dire s'il est en bonne santé, on aura lorsqu'un personnage adversaire est mis KO, le joueur contrôleur de ce personnage gagne 1 PV. C'est pas mal, mais mettre KO quelqu'un c'est quand même assez difficile. Enfin, ça arrivera pas. Enfin, il faudra vraiment protéger son Thanos avant de pouvoir mettre KO des gars. Et la deuxième phase, en fait, il a une action qui est pendant la phase de modification des dés d'une attaque, un personnage allié peut subir jusqu'à 3 blessures. Pour chaque blessure subie, il peut relancer un de ses dés d'attaque. Si le personnage devient hébété ou KO pendant l'attaque, l'attaque prend fin immédiatement. Donc ça peut être bien de se dire, sûrement si on veut gagner un PV par exemple sur un gars et que Thanos est en bonne santé, non ça marche pas pardon, parce qu'il est pas en bonne santé donc ça ne peut pas fonctionner. Mais si on veut absolument péter un gars qui a un objectif et que du coup on sait pas vraiment, enfin on a vraiment envie qu'il le lâche, du coup ce qu'on peut faire c'est se mettre des propres blessures pour vraiment le faire lâcher un objectif, sachant que je vais prendre l'exemple du truc, on sait que c'est la dernière attaque du tour, on sait que s'il garde l'objectif, ça fait gagner la partie adverse, et si par exemple je joue Black Order et que j'ai un Black Dwarf et que il peut encaisser le Black Dwarf et de se dire vas-y je mets 3 dégâts, je relance 3D histoire que s'il faut ça lâche l'objectif et j'ai encore un tour supplémentaire pour pouvoir gagner la partie. Donc moi je pense que ça peut être cool. Après ça doit pas être tout le temps facile à jouer. Qu'est-ce que tu en penses toi Philippe? Non. Le pouvoir sur sa face en bonne santé, effectivement, tu vas pas gagner la partie juste en éliminant tes adversaires, mais quelques points peuvent faire la différence parfois. Donc c'est toujours intéressant de gagner 1 ou 2 points en éliminant un ou deux adversaires. Par contre, sur sa face blessée, oui, c'est très conjoncturel. Ça peut être utile dans certaines situations. Effectivement, quand tu as un personnage qui est capable de bien encaisser, peut-être se prendre quelques dégâts pour relancer un dé. Dans certaines situations, ça peut se révéler intéressant. À voir. Du coup, pour ses attaques, il a une attaque de base qui s'appelle Coup, portée 2, 6 dés, gagne autant de dégâts de pouvoir que de dégâts infligés, et la compétence lancée, donc il peut lancer n'importe quel personnage, il n'a pas de limite de taille, donc ça c'est bien. Par contre voilà, portée 2 c'est compliqué, mais hormis ça l'attaque de base est bien. Et après il a une deuxième attaque qui utilise la défense énergétique, et là on est à portée 3 avec 5 dés, mais par contre il a des pouvoirs supplémentaires, il peut ajouter des pouvoirs pour tirer des dés supplémentaires, et donc aller pour 3 pouvoirs jusqu'à 8 dés. Et par contre après la résolution de cette attaque, on a affaire à un repoussé si on obtient un effet dans son jet de dés. Donc autant dire qu'à 8 dés c'est quasiment... il y a de fortes chances que le personnage soit repoussé. Alors, du coup, on a 2 super pouvoirs pour ce personnage. On a Portail Cosmique. Choisissez un allié à portée 4 de ce personnage. Placez le personnage choisi à portée 2 de sa position actuelle. Donc ça, c'est intéressant pour justement déplacer ces personnages. Parce que si on joue Black Order justement avec Thanos, on n'aura pas beaucoup de figurines. On aura 3, voire 4 maximum, mais pas plus que ça. Et donc ça peut être bien pour justement prendre des positions sur la map et de se dire là je le fais ça, il récupère... par exemple, il revendique tel objectif où on n'a pas besoin de rester en sécurisation, et après je peux le TP et le mettre ailleurs pour revendiquer un autre objectif. Donc ça peut être sympa comme compétence, et notamment on va voir qu'avec ces gemmes, il y a la possibilité de pouvoir jouer plusieurs actions par tour, et donc ça peut être... et avoir masse de pouvoir pour pouvoir les jouer justement chaque tour. La deuxième qu'on a, c'est par décret de la mort. Lorsqu'un personnage allié à 4 de ses personnages cible un personnage ennemi avec une attaque, ce personnage peut utiliser super pouvoir. Si le personnage ennemi est en bonne santé, ajoutez 2 dés au jet d'attaque. S'il est blessé, ajoutez 4 dés au jet d'attaque. Une fois par tour. Moi je trouve que super pouvoir il est énorme. Ouais. Surtout quand tu es blessé en fin de partie. Mais rappelons que quand tu es Black Order, tu joues à 3-4 figurines et que le gars il est blessé, du coup il peut plus interagir normalement avec les objectifs.
Donc si tes comparses ils sont blessés, bah là faut que tu joues la table rase quoi. Et je pense que cette compétence elle est faite pour jouer la table rase. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, C'est si le personnage ennemi est blessé. Donc effectivement, moi je trouve que pour bah, deux, justement. ouais, pour deux pouvoirs Ah oui, j'avais pas fait le. ajouter. Pardon, j'avais mal lu le texte parce que pour moi c'était si ton personnage allié est en bonne Non. santé. Donc ouais, non, c'est ton personnage ennemi. Si Donc, ton personnage ennemi est en bonne santé. c'est clairement pour jouer la énorme. table rase. Ouais, c'est ça. Et bah là, tu vois, avec ce pouvoir, c'est beaucoup plus facile, si lui est en bonne santé, d'aller chercher les PV. Tout à fait. Donc non, Tout à fait. franchement, c'est vraiment top. Enfin, je l'avais pas lu comme ça, donc forcément, je me trompe un peu en direct. Mais non, c'est vraiment top. Et oui, effectivement, ça a beaucoup plus d'intérêt que ce que moi j'avais lu, au final. Ouais, c'est un pouvoir extrêmement meurtrier. Et après, du coup, on a porteur de gemmes. Donc, bien évidemment, il peut porter les 6 gemmes. Et immunisé étourdi. Donc, tu peux nous rappeler ce que c'est l'effet étourdi? L'effet étourdi, c'est tu lances un dé d'attaque de moins. Non, un dé d'attaque de moins. Ok, bon. C'est toujours ça de prix, mais bon. Je pense que c'est plus dans le fleuve qu'ils ont mis ça, mais ça apporte pas vraiment grand-chose dans le jeu au final. Voilà. Donc, rappelons que Thanos peut prendre jusqu'à 2 gemmes de l'infini. Donc là, on voit qu'il a un coût de 6, comme on disait tout à l'heure. Et je propose qu'on aille voir maintenant les gemmes une à une. Alors, du coup, la gemme du temps, qui coûte 2 points d'armée. Donc là, ça le met à 8 quand on prend la gemme du temps. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous donne la compétence de pouvoir, enfin le super pouvoir de pouvoir, ce personnage peut exécuter une action supplémentaire ce tour-ci. Ce super pouvoir ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour. Donc ça, normalement, ça coûte 2 pouvoirs. Et lui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec sa capacité de base, il peut utiliser les pouvoirs des gemmes de l'infini sans avoir à en payer le coût. Donc en gros, si on lui met la gemme du temps, pour moi, c'est obligatoirement une gemme à lui mettre. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, c'est une des gemmes je pense les plus intéressantes avec Thanos. Ouais. Et du coup là, ça fait que si on le prend que avec la gemme du temps, il coûte 8 et il se fait 2 pouvoirs par tour. Et là où ça peut être intéressant, c'est justement de lui mettre aussi la gemme de l'infini pouvoir, qui coûte 1. Et pendant la phase de pouvoir, ce personnage gagne 2 pouvoirs supplémentaires au lieu d'1 par gemme. Donc ce qui est intéressant, c'est que bah là, il coûte 9. Et avec 9 points, on fait 3 actions avec lui. Et on a 5 super pouvoirs par tour. Avec son pouvoir de base. Et donc là, on voit qu'avec 5 super pouvoirs, il peut utiliser l'intégralité de ses pouvoirs tous les tours, quoi. Donc pour moi, je trouve que le combo des deux est plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, je suis tout à fait en phase. Maintenant, les autres gemmes restent intéressantes. On va les voir par la suite. On va aller voir. Mais en tout cas, cette combinaison-là, pour moi, ça c'est mon coup de cœur. Est assez meurtrière. Ouais. Et donc du coup, après, on a la gemme de l'espace qui coûte 2 points aussi d'armée. Et choisissez ce personnage ou un personnage allié à distance de 3 et placez-le à distance de 2 de sa position actuelle. Donc ça, c'est bien pour se déplacer plus rapidement. Et normalement, ça coûte 2 super pouvoirs, mais lui n'a pas besoin d'utiliser les 2 super pouvoirs pour le jouer. Après, nous avons la gemme de l'infini, esprit. Donc elle coûte 1. Choisissez un personnage adverse à portée 3 et avancez-le d'une distance S. Ce super pouvoir ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour. Et donc ça, normalement, ça coûte 2 points d'énergie aussi. Et lui, il n'a pas besoin de les dépenser, donc il peut rapprocher les ennemis vers lui. Après, on a la gemme de l'infini âme. Donc ça coûte 1 point d'armée à équiper. Et lorsqu'un personnage ennemi à portée 4 de ce personnage utilise un pouvoir effet ou réactif, après la résolution des effets de ce personnage, des effets, donc Thanos gagne un pouvoir. À la rigueur, en fait, ça peut être même sympa à la place de la gemme de pouvoir, en fait. Oh, je trouve que la gemme de pouvoir est plus intéressante, toi. Elle te donne 4
entre guillemets, la gemme de pouvoir, parce que du coup, tu cumules 2 et 2. Normalement, tu aurais eu 2 de base avec tes 2 gemmes, donc elle te donne 2 pouvoirs en plus. T'es d'accord avec ça ou pas? Ouais, ouais, tout à Donc fait. si lui, tu le mets en fait à 4 de distance de 2 mecs, voire plus, parce que tu peux avoir plus que 2 mecs, et ben ça va te donner plus de super pouvoirs que la gemme pouvoir. Euh, oui, mais encore une fois, Ou sinon, ça va limiter le fait que ton adversaire, il utilise des pouvoirs, des super pouvoirs. c'est ça. Il faut que tu aies un adversaire à proximité et qu'il utilise Oui, des mais super pouvoirs. soit Donc il après, l'utilise et il va te c'est un faire, pari à faire. il va te faire chier entre guillemets. Donc s'il Mm. l'utilise, bah toi c'est bénéfique pour toi. Soit il l'utilise pas et au pire t'as pas besoin de pouvoir, mais en fait ces personnages vont juste se contenter de se déplacer et d'attaquer. Ouais. Donc c'est plutôt non. En fait, tiens, je testerai de la jouer avec la gemme Soul, mais tu sais mettre Thanos en mode je suis centré au milieu, je suis en soutien et je me mets un peu à 4 de tout le monde histoire de faire grave chier. Mm. Et à la rigueur, tiens, celle-là, elle peut être sympa en fait avec la gemme de l'esprit. Où en fait, tu te mets genre à portée, tu ramènes les gars à portée 4, et après, ils te refilent du pouvoir et tu leur mets derrière des trucs dans la gueule, quoi. Ça peut être une belle combo, ouais. Bon, après, c'est juste que si tu veux jouer les pouvoirs dans le même tour, contrairement à la gemme de pouvoir, tu vas être obligé d'activer Thanos en dernier. Ou alors, sinon, tu auras les pouvoirs que tu vas gagner, mais pour le tour d'après. C'est l'inconvénient. Et la dernière gemme que je trouve excellente et que c'est fort dommage qu'on peut pas cumuler 3 gemmes pour moi, c'est la gemme de la réalité qui coûte 1 point. Et là, lorsque vous lancez les dés dans le cadre d'un jet d'attaque, de défense ou d'esquive ou d'interaction, ce personnage traite les crânes comme des résultats critiques. Mais ça, c'est excellent. Ça veut dire qu'on se retrouve avec un T8 face avec 2 critiques. Donc pour moi, c'est pété, quoi. Si tu peux, imagine, tu pourrais mettre la gemme d'esprit, la gemme donc de pouvoir et cette gemme qu'on vient de citer, mais Thanos, il est indestructible, quoi. Il est pété Sachant que en plus, si tu joues le Black Order, il y a des porteurs de gemmes parmi les autres personnages. Donc tu peux tout à fait imaginer une combinaison. Maintenant, ça va coûter pas mal de points de menace. Donc il faudra jouer ça sur des scénarios à de toute façon, un fort niveau de menace. Mais Thanos, il faut la sortir. Donc on va parler un petit peu de Black Order, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Mais en gros, si tu sors le minimum des points que tu peux sortir en Thanos, ça va être Thanos lui. Donc là, si on lui met les 2 plus petites gemmes, enfin il fait 8, enfin pour qu'il soit un minimum intéressant, c'est 8-9. Donc on va dire 9, pour moi il est plus intéressant qu'à 8. Donc 9, et derrière tu as un gars à 4, donc tu as 9 et 4, ça fait 13, et un gars à 3, donc ça te fait 16. Donc minimum pour jouer Black Order, c'est 16. Donc moi quand je prends ma composition au Web Warrior et que je sors les scénarios à 14 ou à 15, bah Thanos t'oublie, quoi. Ou alors il sera moins puissant, mais du coup je serai en surnombre. Donc voilà, en tout cas, Thanos, pour moi, c'est à jouer à 18, 19, 20, quoi. Et là, tu commences à avoir des vrais combos. Mais c'est vrai que l'adversaire a aussi des vrais combos à 18, 19 ans. Ouais. Donc, bah voilà qui nous emmène à la fin de la présentation de ce personnage. Et dans le pack, il nous reste encore 3 cartes. Et ces 3 cartes, c'est une mission. Donc, je te laisse nous présenter la mission. Donc, Invasion Cosmique, il s'agit ici de placer 4 creeps et de venir les sécuriser. Donc, mission de sécurisation relativement classique. Je pense qu'il faudra qu'on fasse une vidéo spécifique sur les cartes crises en tant que telles. Ouais. Et du coup, par rapport au fluff de la carte, est-ce que ça fait référence à un comic ou pas? Écoute, j'ai pas trouvé de référence spécifique, donc non, je ne vois pas moi la référence, l'éventuelle référence, mais bon. Ok. Après, en tout cas, si les spectateurs, les viewers la trouvent, mettez-la en commentaire, je serais heureux de la connaître. Bien évidemment. Du coup, il a 2 autres cartes par rapport à ça. Il a donc la puissance du cosmos. Donc ça lui donne une attaque supplémentaire de zone
à portée 1, par contre c'est une petite zone, mais ça reste 2 zones, et du coup 6 dés de dégâts, et pendant son activation, Thanos peut dépenser 4 pouvoirs pour jouer cette carte. Thanos peut utiliser l'attaque puissance du cosmos décrite ci-dessus, une fois pendant cette activation, ajouter 1 à la portée de cette attaque pour chaque gemme de l'infini qu'il porte, jusqu'à un maximum de 5. Bon, oui, mais bon, s'il peut pas porter 5 gemmes, Porter voilà. Donc, du coup, mais je pense que sur des scénars spéciaux, ou si on l'apprend dans le scénario, il les a les 5. Donc, du coup, A plus 1 plus 2, donc ça fait à portée 3, donc c'est nettement plus intéressant. Il y a un personnage ennemi endommagé par cette attaque et repoussé d'une distance S. Donc moi, je pense que c'est une carte à prendre si on prend Thanos, c'est clair et net. Et après, on a une autre carte qui est Affronte-moi, où on voit l'illustration de Hulk dessus. Pendant la phase d'activation d'un personnage, il peut dépenser 3 pouvoirs pour jouer cette carte. Choisissez un personnage ennemi à distance 4 de ce personnage. Avancez le personnage ennemi de sa valeur de vitesse vers ce personnage. Après ce déplacement, le contrôleur du personnage choisi peut effectuer une attaque avec le personnage choisi. Donc ça permet de rapprocher des gars vers soi, ou de sécuriser une zone s'il y a besoin, ou d'embêter son adversaire tout simplement. Donc moi je trouve ça cool. Qu'en penses-tu de ces deux cartes? Bah écoute, je suis d'accord sur l'attaque de Thanos qui peut être assez rentable, une attaque de zone qui peut aller jusqu'à, ne serait-ce que jusqu'à A3. C'est vraiment très très intéressant parce que là on couvre vraiment une belle zone où tous les ennemis à proximité peuvent morfler. Donc voilà le personnage de Thanos quand vous le jouez en mode normal. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette boîte, c'est qu'on a un petit décor, donc un petit trône comme on a vu tout à l'heure. Et du coup, ça nous permet de faire un petit scénario qui est bien spécifique à lui. Et donc, je propose que toi, Pipou, tu nous présentes un peu ce scénario que tu as eu l'occasion de traduire et de tester aussi, et de mettre à disposition sur le blog. Donc, je te laisse la main. Donc en fait, il s'agit d'un affrontement ultime. Donc les affrontements ultimes, c'est un mode de jeu qui est alternatif et qui permet de jouer à 2 contre 1. Donc un des joueurs va interpréter la menace cosmique, dans notre cas ça va être Thanos, et les 2 autres joueurs vont constituer des équipes qui vont lutter contre cette menace cosmique. Donc, d'une part, le mode de jeu est légèrement différent, puisque on ne va pas activer un personnage à la fois, mais l'équipe de crise, donc les personnages qui les personnages qui combattent la menace cosmique vont activer 3 personnages, puis ça va être le tour de la menace cosmique qui va pouvoir s'activer 3 fois. Donc ça change un petit peu l'ordonnancement et la façon dont tout ça se joue, sachant que en plus il y a des niveaux de difficulté qui sont possibles dans les règles, qui expliquent qui donnent des plus ou moins de règles spéciales à l'équipe de crise ou à la menace cosmique, pour que le scénario soit plus ou moins difficile pour l'équipe de crise. Donc dans notre cas, il s'agit d'un scénario qui met en scène effectivement Thanos, qui a rassemblé les 6 gemmes de pouvoir. Donc le joueur de la menace cosmique va disposer de Thanos, mais également de 6 gemmes spécifiques. Et donc, en théorie, Thanos est devenu omnipotent. Cependant, l'équipe de crise, donc ceux qui vont le combattre, ont construit une machine sur la base de l'annihilateur ultime. Et s'ils arrivent à mettre en route cette machine, Thanos va devenir vulnérable. Puisque dans ce scénario, au début de la partie, Thanos est invulnérable, c'est-à-dire qu'on peut taper dessus, ça ne fera pas grand-chose. Donc, le rôle de l'équipe de crise va être de récupérer du carburant pour faire marcher la machine,
et enclencher la machine pour affaiblir Thanos, et à ce moment-là, pouvoir enfin espérer le vaincre. Donc j'ai dit, Thanos initialement est invulnérable. En plus, les personnages de l'équipe de crise n'ont pas d'état hébété, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils obtiennent le nombre de dégâts suffisant pour être hébétés, ils passent tout de suite sur la phase blessée. Ça veut dire qu'on peut les éliminer beaucoup plus rapidement. En fonction du niveau de difficulté, l'équipe de crise va pouvoir avoir plus ou moins de cartes tactiques. Plus le niveau de difficulté est élevé, et moins ils ont de cartes tactiques à leur disposition. Et enfin, ils vont pouvoir. Et donc, il s'agit donc de deux équipes qui vont être construites avec un niveau de menace de 18. Donc, 2 équipes de 18 contre Thanos, qui est initialement seul et qui va pouvoir, par la suite, quand il devient blessé, invoquer des membres du Black Order pour venir le soutenir. Donc on a un scénario qui retranscrit vraiment le côté épique. C'est vrai que initialement ça va être très compliqué pour la menace de crise, pour l'équipe de crise. En tout cas, c'est très déstabilisant pour l'équipe de crise qui se disent voilà, on est face à une menace, ça va être balèze. Quand on arrive à mettre les premiers dégâts sur Thanos, on est super fiers de soi parce qu'on se dit oui, on a un espoir, mais tout de même, moi je l'ai joué en niveau normal. Je l'ai joué en niveau normal, donc il y a 4 niveaux de difficulté, narratif, normal, difficile et le niveau folie. Mais même en niveau normal, on s'est fait ratatiner par Thanos. C'était épique. On avait joué. Pardon ? T'avais joué quelle équipe, toi ? Alors moi j'avais une équipe de Web Warrior et non, j'avais une équipe de Vengeurs, pardon. Parce que là les Web Warriors ils sont pas utiles sur le scénar. Non, ils sont pas. Non, je sais, mais j'avais quand même un Spider-Man. Ouais. J'avais quand même Spider-Man dans mon équipe qui me permettait aussi d'essayer de choper rapidement les trucs. Ouais, c'est ça, de pouvoir aller vite sur les objectifs. Et mon partenaire avait du Cabal, la Cabale. Et là, on précise aussi que quand on joue en mode folie, du coup, il y a une règle supplémentaire qui permet en fait à l'équipe de crise de pas être hébétée, parce que sinon, je pense que en mode folie, ce serait trop chaud. Et ils ont qu'une carte. Mais en fait, je pense que la grosse différence, c'est qu'il y a 3 cartes d'équipe. Donc en fait, quand on joue en mode normal, on a 6 cartes d'équipe. Et donc si du coup c'est plus difficile, on passe à 4 et en folie on passe à 2 cartes. Donc je pense que s'ils disent ça, c'est que les cartes au final il faut vraiment bien choisir ces cartes pour que ça puisse être beaucoup plus facile à le péter en fait. Moi en tout cas je trouve que ces modes là c'est assez intéressant. Et du coup toi en plus Philippe, tu disais que t'avais, parce que pareil on m'avait fait une remarque sur un commentaire Facebook où quand j'ai fait le live avec José, j'avais dit en fait qu'on pouvait jouer à ce jeu en mode solo, et du coup les personnes ont cru qu'il y avait un mode solo, mais en fait il y a un scénario. Ouais. Il y a un scénario. Le premier, c'est tout ne sera que métal. C'est un affrontement ultime contre Ultron. Sur lequel il existe une carte AI, une intelligence artificielle, pour pouvoir simuler les actions de la menace cosmique. Donc la carte te dit, voilà, s'il y a un ennemi à telle distance, dans ce cas-là, il va vers cet ennemi, sinon il va faire sur cet objectif, sinon il fait ça, etc. etc. C'est plutôt bien foutu. Et du coup, moi, je l'ai testé en solo. Donc cette menace cet affrontement ultime se joue normalement avec 2 équipes de 15 points. Et moi, je l'ai fait en mode solo avec une équipe de 30 points. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, on peut tout à fait jouer le premier scénario là en solitaire contre un Ultron bien badass. Malheureusement, ça n'existe que sur ce scénario-là. Ils ne l'ont pas fait sur Thanos ni sur Hulk. Parce que pour le moment, il y a les 3 scénarios là.
tout à fait. Bon, en tout cas, moi je trouve que ça c'est plutôt sympa et ça permet justement de recycler ces figues. Par contre, ça incite à la consommation parce que là ils te disent clairement en gros, si t'as pas les potes de Thanos, tu peux mettre d'autres figues à la place, mais en vrai, tu pourrais mettre les potes de Thanos, hein, faut pas. Ouais, effectivement, à préciser, effectivement, donc Thanos peut appeler les membres du Black Order. Moi, quand je l'ai joué, donc je dispose de la figurine de Thanos, mais je ne dispose pas des autres membres Pas du Black encore. Order. Ça n'a pas empêché Thanos de gagner, de gagner la partie. Hein. Ouais, mais tu les as pas encore parce que peut-être qu'après Pas encore. l'analyse qu'on va faire dessus, peut-être que ça va te donner envie de les acheter. Non, tout à fait. Et moi, ça m'a donné envie de les acheter quand je les ai étudiés. Je vous tease un peu une prochaine de nos vidéos, mais ça m'a donné envie. En tout cas, voilà. C'est une équipe très offensive, on va dire, d'une manière générale. Voilà qui termine un peu la présentation de Thanos, mais qui avait pas mal de choses à dire dessus. Et du coup, je sais pas si on a parlé au début de live, mais en tout cas, on voulait faire un petit truc spécial, c'est qu'on voulait mettre en avant des belles figurines qui ont été peintes, sur lesquelles on a vu des photos qui avaient été postées sur le groupe de Marvel Crisis Protocol France sur Facebook. Donc je vous encourage à vous inscrire dessus. Et notamment, il y a un deuxième groupe qui est sur Discord de Marvel Crisis Protocol et qui est assez sympathique. Et je vous encourage aussi à y aller dessus parce que là, ça commence un peu à se lancer. Il y a des parties sur TTS qui s'organisent et tout. Donc je pense que c'est intéressant d'être sur les deux communautés. Ça bouge un peu. Et donc je propose qu'on regarde toutes ces jolies figurines une par une et qu'on puisse féliciter chacun des artistes. Donc, j'ai pas choisi d'ordre, hein, je les balance comme ça dans n'importe quel ordre, ça veut pas dire que je préfère l'un ou l'autre. Il n'y a pas de préférence et elles sont toutes très jolies. Donc, on va commencer par la figurine de Clément Mulson. Les figurines, puisqu'il y en a deux. Voilà, il l'a peint en deux manières, donc en manière non métallique métal. Donc, vous pouvez voir sur ces photos-là. Donc, moi, je la trouve magnifique, hein. Toi, Pipou, on en a parlé en off. De toute façon, elles sont toutes magnifiques, je vais le dire ça à chaque figue. Mais en tout cas, voilà, elle est top. Et du coup, la petite histoire avec Clément, c'est que vous êtes tellement tous motivés sur le groupe en ligne qu'au final, il avait fait à la base en très métallique métal, donc avec des peintures métallisées. Et du coup, il l'a refait donc en non métallique. Donc là, vous voyez les deux manières de faire, et je vous préciserai quelle photo et quelle photo. Après, c'est vrai qu'il maîtrise parfaitement le non métallique de sorte que on croirait. Nous, j'avoue qu'on a été bluffé un peu sur les deux photos. Ouais. Je sais pas si vous allez voir. Bon, après, maintenant, ça y est, j'arrive à reconnaître laquelle est laquelle, et notamment, ça se voit beaucoup sur les bottes. Mais en tout cas, son non métallique métal, pris en photo, on dirait vraiment... Enfin, on met les deux photos à côté, et ça, c'est très ressemblant. Du coup, le deuxième, donc un grand merci à Clément pour les photos. Et du coup, le deuxième personne qu'on va vous présenter, c'est Julien Le Pipec. Et donc, voici sa version de Thanos. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus sombre, mais qui est tout aussi beau. Les effets de lumière, pareil, sur le gant sont magnifiques. Et j'aime beaucoup ce socle. C'est très original et franchement, c'est top, quoi. Le socle est magnifique, la figue est magnifique. Je trouve que le visage est très expressif aussi. Ouais, non mais la figue est magnifique. Il y a le non métallique métal aussi, il est super bien fait. Enfin voilà encore une figurine qui nous inspire et qu'on aimerait bien voir tous ses potes peindre comme ça et avoir des tables comme ça magnifiques. Avoir ça sur les tables de jeu, c'est génial, quoi. Donc un grand bravo aussi à Julien. Et donc maintenant on va passer à Pablo Painting. Donc ça c'est les photos de Rémi Flores. Et lui aussi a fait une petite particularité que je vous montrais en dernière photo. Mais en tout cas la première photo, donc pareil là on a des couleurs un peu plus vives et un beau non métallique métal. J'avais vu dans les commentaires que Johan Puech l'encourageait à faire moins symétrique ses reflets pour avoir plus de réalisme. Mais moi je trouve que même avec la symétrie c'est très beau, quoi. Mais j'avoue que j'avais déjà vu ça dans d'autres tutos où on encourageait justement quand c'est les lignes comme ça de faire un peu moins symétrique. Mais bon, il n'y a rien à dire, quoi.
sa figurine est magnifique. Moi, j'aime bien Et les j'aime yeux. beaucoup, ouais, et j'aime beaucoup, moi, les gemmes, l'aspect vraiment pierre précieuse qui ressort vachement bien. Ouais, C'est chouette. j'avoue, faudra qu'on lui demande ce qu'il a utilisé, voir s'il a utilisé une peinture spéciale. Je sais que Game Workshop, il propose Oui, des ils avaient peintures fait. spécifiques pour faire les gemmes, mais en tout cas, là, je pense que c'est des effets que lui-même a créés. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'on voit très bien le bas des gemmes avec ce reflet, et c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Et donc, la particularité, c'est qu'il a utilisé, en fait, sur la dernière photo, quand on met à la lumière ultraviolet, du coup, c'est une peinture spécifique de Green Stuff World, il me semble. Et donc, du coup, ça permet de refléter des parties. Et moi, je trouve que son socle en style marbre, bah, il est juste Ouais, magnifique déjà très à la très bien. base. Mais là, c'est quand même fun, quoi. T'éteins la lumière, tu mets un peu de lumière noire et bam, ça ressort. Franchement, c'est super fun et c'est une super bonne idée. On imagine bien son personnage refléter tout ça dans un univers cosmique. Moi, je trouve que ça s'y prête vachement bien. Félicitations aussi à toi, Rémi. Le quatrième que nous avons demandé des photos, c'est Johan Piesch. Et du coup, il fait partie d'un collectif d'artistes qui ont un blog qui s'appelle Chestnut Inc. Désolé, Johan, si je l'ai mal prononcé. Enfin, Johan, si je l'ai mal prononcé, tu m'en voudras pas. Et donc, du coup, on va voir sa figurine. Donc, Johan, c'est un peintre super actif sur le groupe. Moi, il me blase parce qu'en fait, j'aimerais pouvoir peindre aussi vite que lui, mais mon rythme de peinture, il est nettement moins élevé. Bon, après, je fais des vidéos et tout, donc on peut pas tout faire, mais du coup, il peint beaucoup plus que moi et à chaque fois, je me dis putain, faut que j'avance, faut que j'avance. Et d'ailleurs, je tease un peu, mais on va bientôt se voir pour faire une partie. Et éventuellement, c'est possible que qu'on fasse une vidéo rapport de bataille ensemble avec ces belles figurines. Donc, je serais ravi de l'accueillir le temps d'une vidéo sur la chaîne des Barbus. Et en tout cas, voilà, on voit sa figurine au fur et à mesure des photos. Donc sa figue, elle est juste magnifique, quoi. Tous les reflets sont là. C'est un note doré encore qui a été fait non métallique métal, mais il est plus flashy que les autres qu'on a vu avant, enfin un peu plus clair. Et aussi, pareil, il utilise en fait des reflets. Par exemple, là, on voit il a reflété le bleu dans le métal, en fait. Je sais pas si tu vois, Ouais. là, au niveau du casque, on voit le reflet de la tenue bleue dans l'or. Donc c'est vachement, vachement bien fait. Et donc du coup, je vous invite aussi à aller voir son blog. Je vais mettre l'adresse. Vous verrez l'adresse normalement, que ça apparaîtra à l'écran. Et du coup, il donne plein de conseils pour pouvoir faire des figurines, des peintures, aborder un peu comment ça fonctionne, les couleurs, la saturation. Enfin bref, il y a plein de choses. Et un grand merci à lui aussi pour ces belles photos de figurines. Et le dernier, donc, c'est Julien Allard, qui fait partie de XZ Mini Painting. Et donc, du coup, il nous a envoyé une petite vidéo que je mets, où on peut voir sa figurine magnifique. Donc, non, mais de toute façon, elles sont toutes belles, et franchement, elle est ultra réussie. Les contrastes de bleu sont très très bien faits. Et puis voilà, le nom métallique métal est super bien posé. Magnifique, ouais. Tu la trouves belle aussi? Bah attention, en Ah fait, ouais. comme on l'a dit, on les trouve C'est toutes belles, hein. Voilà. Je peux On pas a- dire qu'il y en ait une mieux que l'autre. Elles sont toutes différentes et elles sont toutes belles. Et je les aime beaucoup. Voilà. Et je veux pas dire... je veux pas juger. Le but, c'était pas de juger, mais c'était de montrer les figurines et de dire à ceux qui ne sont pas encore dans les groupes que je pense que des groupes Facebook comme celui qu'on a ou le groupe de Discord, déjà, ça nous motive les uns les autres pour la peinture. Enfin, moi, quand je vois des belles figues, ça me donne envie de poster des belles figues, quoi. Et, ouais. la deuxième chose, c'est qu'en plus, on peut se demander des conseils les uns les autres. T'as utilisé quelle couleur, tout ça. Et les 5 peintres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à leur poser des questions et ils vous répondront. Enfin, moi, Et je leur ai déjà c'est vrai posé des que, questions et il y a aucune difficulté à avoir des réponses de leur part, quoi. et d'une manière générale, la communauté est quand même très bienveillante. Mm. Faut pas avoir peur d'être jugé. Je pense que on peut avoir des conseils, même quand on est un peintre débutant ou moins aguerri. Mm. On a des gens comme ça qui sont très accessibles et qui vont sans vous juger venir vous dire là t'aurais dû faire comme ça ou comme si. Ouais.
Carrément. C'est Et puis vraiment moi, une voilà, très bonne ambiance. je donne un autre exemple. Moi, je fais des tutos sur la chaîne et ça m'empêche pas de poser des questions et de dire, ah bah, t'as eu comment ta couleur, etc. Et puis, tu sais, c'est bien des fois de. Moi, je pars du principe que poster des photos et tout, c'est pas pour se mettre en concurrence les uns les autres, mais c'est plutôt pour se motiver et pour se dire, bon, bah, en fait, lui, il a une vision différente de la mienne. Moi, je vais être franc, moi, je suis un gros feignant. Ça veut dire que quand il s'agit de réfléchir pour savoir poser où je vais poser mes couleurs et tout, c'est un truc qui m'embête de base. Et j'avoue que quand j'ai déjà un exemple de figurine, donc là, je vois les 5 Thanos. Bon, moi, j'ai pas encore peint mon Thanos. Et ben, merci les gars, parce que grâce à vous, en fait, je vais regarder vos figurines où vous avez posé vos jeux de lumière. Et puis, j'ai pas m'emmerder à trouver mes jeux de lumière sur mes figurines. Donc, non, moi, je trouve que c'est complémentaire. Et puis, pareil, on se dit, ah bah lui, il a tenté un truc plus clair. Mais en fait, au final, bah, moi, je préfère quand il est plus foncé et tout. Donc ça donne des exemples et moi je trouve ça top et vraiment merci les gars et vos figues elles sont superbes. Et avec Pipou, on a décidé dans nos vidéos, bon, on le fera peut-être pas tout le temps, mais on va essayer de demander en amont sur les groupes Facebook de nous envoyer peut-être des figurines. Alors ce sera peut-être pas tout le temps les mêmes. Bon bah voilà, et le but c'est pas de se juger, on va pas forcément mettre que des cadors en peinture. Le but c'est que ceux qui ont envie qu'on présente leurs figurines, on le présentera et puis je trouve que c'est plutôt bien et ça vous fait aussi interagir dans nos vidéos. Et c'est le but de la communauté de développer tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, Pipou? Non, je suis complètement fan de l'idée. On a vraiment des belles choses qu'on voit sur le groupe. Et c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir le partager aussi et de pouvoir voilà, inspirer peut-être d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et je précise autre chose, je sais qu'on nous a mis aussi des petites remarques sur des traductions qu'on a faites, ou des petits points en disant oui, moi j'ai trouvé ça pas clair, etc. Et ben en fait c'est top, hein. Je sais qu'à chaque fois que vous nous le dites, vous dites non mais je dis ça, c'est pas pour critiquer et tout. On le sait très bien que c'est pas pour critiquer, et on le prendra jamais mal qu'on ait un avis. Et là récemment on a fait évoluer une carte, alors je sais plus exactement c'était qui nous avait mis la remarque, si tu as son nom en mémoire, mais du coup il nous avait dit la remarque par rapport au forward et au push forward et voilà. push toward, et du coup on a changé les termes au niveau des cartes pour mettre sur attirer et repousser, c'est ça? C'est ça. Et donc on l'a plus précisé, et non, c'était une très bonne remarque de sa part. Donc j'ai cité cet exemple-là pour dire que, voilà, si vous trouvez des fautes, si vous trouvez des choses ou des coquilles dans les traductions, sachez que, n'hésitez pas. Là, en plus, on a encore un gros travail sur tout ce qui est correction, et j'ai pas forcément eu le temps de refaire les corrections de toutes les cartes. Donc forcément, il y a des choses que ça nous prend beaucoup de temps, et tout n'est pas ok. Et donc vous, la communauté, vous êtes nos yeux, et vous pouvez très bien nous faire remarquer des choses, et ça c'est top, et c'est un travail d'équipe tout ça, et vous faites partie de cette équipe là, un Pipou. Tout à fait, tout à fait. On sera jamais fermé à la remarque tant qu'elle est constructive, mais de toute façon je pense pas avoir eu de remarques qui n'étaient pas constructives jusqu'à présent, c'est sûr. Donc voilà les barbus qui nous emmènent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On essaye de faire de mieux en mieux et d'améliorer la qualité de nos vidéos. J'espère que vous le voyez et que vous le remarquez. Et voilà, on est content que vous nous suivez. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et éventuellement sur les groupes qu'on a dit à proposer des idées si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier. Toi Philippe, tu vas continuer ta série sur faire voilà, une présentation des débutants. Pour les débutants, des explications de points de règles parce que c'est vrai que les règles sont simples mais pas forcément bien organisées, je trouve, dans le livret de règles, et donc pouvoir faire comme ça ces petites vidéos, j'espère que ça peut être utile lors des premières parties pour éviter les écueils et les erreurs qu'on fait tous. Et du coup, moi j'ai un prochain tuto sur les socles qu'on m'a demandé de faire. Donc j'ai tout filmé, c'est assez long à monter, mais j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Et j'aurai un autre tuto pour comment faire le camion. Donc ça, je vous en dis pas plus, mais vous verrez, il y a une petite surprise là-dedans. Et puis voilà. En tout cas, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et à bientôt les barbus. Et que le poil soit avec vous. Ciao.